Salut. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. Bonnet parce qu'il a gelé cette nuit et il caille sa race. Donc sur la dernière vidéo de présentation, je vous ai dit que j'allais travailler sur la CIL 80. Du coup, je vais vous montrer à nouveau la CIL 80, mais je vais surtout vous la présenter. Vous dire un peu comment je l'ai eu et pourquoi j'ai commencé à la restaurer. Alors, on va aller dans le garage. Du coup, je l'ai déjà préparée. Là, elle est prête à décoller sur Mars. Donc, comme vous pouvez le voir. Alors, pour cette voiture, donc c'est une S13 que j'ai achetée il y a plus d'1 an maintenant. C'était une drifteuse de base qui avait très mal. J'essaierai de vous poster des photos quand je l'ai eu. Vous allez voir qu'elle était vraiment très moche et surtout attaquée par la rouille de malade. Je pense que la plupart d'entre vous l'auraient certainement foutu à la poubelle. Mais en fait, moi je l'ai acheté parce que il y avait ça dedans. Donc le SR20 et en plus forgé. Donc elle avait quand même une bonne base cette voiture. Donc elle développe un peu plus de 300 chevaux, ce qui est largement suffisant. Surtout que là, du coup, c'est plus une voiture de piste, mais ce sera une voiture de plaisir. Enfin, après, c'est de plaisir pour le nouveau propriétaire. Après, il fera ce qu'il veut. Hein. S'il veut rester avec, moi, tant qu'il m'a payé, après, il fait ce qu'il veut avec. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Tu vas te taire un peu, oui? Tu vois pas qu'il y en a qui regardent la vidéo? Petit con, hein. Durite, dégage. Bon, après ce petit chant mélodieux, alors je vous remonte un peu donc la voiture. Donc c'est une S13 de 90 où je vais donc monter une face avant de PS13. Bon, par contre c'est en fibre. Malheureusement, si je commençais à acheter les vraies pièces de la PS13, le prix c'était plus le même. Donc toute la face avant est en fibre. Bon, là on voit que il manque quelque chose. Malheureusement, il y a eu un petit loupé sur l'aile, j'ai dû la renvoyer en carrosserie. Donc voilà, donc là, un petit kit Rocket Bunny V1 avec des bas de caisse qu'on moulé sur mesure. Du coup, on a l'impression que c'est un kit complet en une seule fois. L'arrière est d'origine, hein, d'exceptionnel. Il n'y a plus l'intérieur. Bah oui, parce que je suis en train encore de la monter et elle est en sellerie. Donc il y aura un cuir noir complet. Et on va regarder un peu ce que j'ai fait, surtout au niveau du châssis, en espérant qu'on voit quelque chose en dessous. Je vais prendre mon skate. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai absolument refait toute la voiture. Donc que ce soit le châssis, les trains roulants, le berceau, tout est passé en sableuse, peinture, même la boîte a été repeint. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus, si vous voulez me casser les couilles, si vous voulez vous foutre de ma gueule, si vous voulez ce que vous voulez, voilà. Donc n'hésitez pas, et maintenant moi je vais me mettre un peu au boulot, et avec de la musique, parce que malheureusement avec YouTube on peut pas mettre de musique à cause des droits d'auteur, ce qui est bon, légitime en soi. Mais moi je me fais chier sans musique. Allez, à plus. Bon, voilà. Là, j'ai fini de faire
Donc la dernière durite rigide pour les freins. Donc voilà, on voit les deux durites qui sont raccordées. L'arrière là, l'avant qui se trouve juste après. Donc ça s'allonge la baie moteur, ça redescend jusqu'en bas et après d'en bas ça va jusqu'à derrière. Et du coup maintenant je vais m'occuper de faire la purge. Donc quand vous êtes comme moi et tout seul et que vous voulez faire une petite purge, vous prenez un truc tout simple que vous pouvez créer vous-même. C'est exactement ce que j'ai fait. Je vais vous montrer. Hop. Donc c'est une bouteille. Bon là c'est une bouteille de coca, hein, petite pub pour coca. Mais après vous prenez une bouteille en plastique, peu importe le type de bouteille. Une durite flexible. Voilà, petite durite, en général ça doit être... Là c'est du 6 d'intérieur je dirais. Hop, vous remplissez du liquide de frein bien au fond. La durite, il faut qu'elle soit trempée jusqu'au fond. D'accord. On va commencer la purge. Donc, un petit crochet bien pratique pour éviter d'en foutre partout et que la bouteille tienne. Vous mettez votre durite en place sur le purgeur. On ouvre le purgeur. Voilà. Vérifie bien que c'est en place parce que quand je vais appuyer, sinon je vais en foutre partout. Et là, vous pouvez aller pomper plusieurs fois sur la pédale. Hop. Et voilà, hop. On voit l'air qui est en train de s'échapper de la durite. Voilà. Vous refermez. Vous allez repomper encore une petite dizaine de fois. Vous revenez, vous rouvrez et vous refaites ça encore une dizaine de fois. Vous refermez et vous faites ça à chaque roue. Et du coup, vous êtes purgé. Et voilà, bon moi j'ai fini la purge, comme vous pouvez le voir, hop, je l'ai mis sur 4 chandelles pour pouvoir tout faire les 4 roues. Donc pour moi sur celle-là, aujourd'hui c'est fini parce que je suis bloqué, je vais devoir attendre que les pièces de carrosserie reviennent, surtout l'aile, que je puisse finir de monter le kit carrosserie complet, le pare-choc, le phare, et pour pouvoir faire les premiers test sur route du coup. Enfin d'abord il faudrait que je l'amène en géométrie parce que tout est juste raccordé, rien n'est réglé. Donc là sur la route sans géo ça va être une galère. Et sinon demain vous allez pouvoir voir ça. Ouais, j'ai des voitures qui poussent dans la télé comme ça. Donc pour ceux qui certainement l'ont reconnu, c'est une Supra. Hop, avec le fameux 2JZ biturbo. Donc je vous expliquerai un peu plus en détail ce que je vais faire dessus demain. Ouais, ciao.